Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette vidéo. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Je vais parler de la vidéo, la précédente vidéo où j'ai parlé de mon expérience, de mon parcours en tant que trader et tout. Et vu que vous aimez ce type de vidéo, vu que beaucoup de gens m'ont fait signe sur WhatsApp pour me dire que ça les motive, donc je vais enchaîner un certain nombre de vidéos où je vais parler de mon parcours pour vous motiver, pour que vous puissiez vous inspirer de ça, comprendre vos erreurs et bien évidemment devenir rentable le plus rapidement possible, vu que c'est ça mon objectif pour vous à travers cette chaîne YouTube. Donc là, je vais revenir sur mon parcours, mais cette fois-ci, je vais le faire avec beaucoup plus de détails pour que vous puissiez vraiment comprendre surtout les difficultés que j'ai eu à traverser. Surtout les difficultés. Donc, si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, je t'invite à t'abonner rapidement, à liker la vidéo et bien sûr à partager, activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo, que tu ne le rates pas. Donc, on va y aller. Donc, il y a 4 ans de cela, j'ai commencé le trading. Donc, à l'époque, bon, je venais d'avoir mon bac et je me suis inscrit en école d'informatique. Et pour votre info, et peut-être que beaucoup d'entre vous le savent déjà, moi, j'étais un bon élève, et disons un bon étudiant maintenant. Voilà. Parce que moi, mon objectif, c'était quoi? Étudier, avoir de bonnes... Je ne cherchais qu'à être major de promo. Bien avant même d'aller à l'école, c'est-à-dire bien avant même de commencer le cours, moi, tout ce que je cherchais, c'était d'être major de promo. Maintenant, il y avait des gars dans ma classe qui faisaient du trading. Je les voyais aux rues, etc., avec des graphiques, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, un jour, il y avait un gars justement, c'est lui qui était le plus bon en fait du groupe. Je l'ai vu en fait sur les réseaux sociaux où il avait posté des vidéos avec beaucoup d'argent autour de lui. Et le lendemain, je le vois acheter une nouvelle moto et tout. Et c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans le trading. Mais vu qu'on était en pleine année scolaire, je ne me suis pas lancé directement. Voilà, parce que si je devais me lancer dans le trading, ça allait m'empêcher d'atteindre mon objectif qui était d'être major de promo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais me calmer, je vais attendre les vacances et commencer à apprendre le trading. Mais dans ma tête, je me disais en fait que ça allait être quelque chose de facile parce que bon, moi je me disais, le gars qui a fait le retrait et qui a posté sur les réseaux sociaux, moi je me disais en fait, bon, si lui a pu faire ça, c'est que moi je peux le faire parce que c'est quelqu'un qui ne s'en sortait pas très bien en classe. Donc pour moi, bon, si quelqu'un qui ne s'en sortait pas en classe arrive à faire ça, c'est que bon, ça va être facile pour moi. Donc du coup, mais pendant l'année scolaire, je continuais quand même à regarder. Je regardais des vidéos de temps en temps, etc. Mais les vacances arrivent. Un ami me donne la formation de BMT, une formation sur les bases et aussi quelques PDF. Donc, je me mets au sérieux, je regarde toutes ces vidéos et j'installe mon MetaTrader 4. Je commence en démo. Avec, pour ceux qui ont un peu duré dans le domaine, vous connaissez sûrement AvaTrade. À l'époque, quand tu tradais sur AvaTrade, même le compte démo, on pouvait voir l'insigne du réel. Bon, c'est vrai que dans les nouvelles mises à jour du MetaTrader 4, on ne voit plus ça, mais avant, quand tu avais un compte réel, il suffisait de tirer et envoyer si c'est un compte réel ou pas, si c'est une démo, l'insigne de démo aussi qui était marqué en haut. Mais sur AvaTrade, c'était même sur les comptes démo, on voyait réel.
Donc moi, je m'amusais à prendre les trades, un, deux, voilà. Et je tirais le truc du réel pour poster, pour dire en fait j'ai fait du gain, tout ça. Et ça me flattait, en quelque sorte. Parce que ça m'amenait à penser que je suis bon en fait. Et j'étais pressé de passer en réel. Le tout premier compte réel sur lequel j'ai tradé, c'était un compte de XN. 30 $ de bonus, je crame ça rapidement. Je ne pouvais quand même pas accepter cette perte, vu que je pensais que c'était bon de moi en fait. Donc, j'étais étudiant boursier à l'époque. Je pars à la banque, je retire 100 $ et je viens me poser. Les mêmes 100 $, j'ai doublé ça en un temps record. Mais le lendemain, le compte est allé à zéro. J'ai rapidement cramé ça en fait. Donc vous connaissez les erreurs de débutants. Après encore, je repars, je retire 50 $, je viens de poser, je crame ça directement à zéro. Mais à chaque fois que je cramais, je repartais en démo et je tradais encore. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je partais en démo, je faisais du bénéfice. Donc pour moi, le problème, c'est-à-dire ce qui fait que je n'arrive pas à gagner de l'argent en réel, c'était quoi? C'était le manque de capital. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais appel à des amis, un groupe d'amis, on était environ 10 ou 11 comme ça. Et je leur propose qu'ensemble on mette un fonds commun, c'est-à-dire qu'on cotise et qu'on monte un capital et je vais trader. Mais après les discussions, bon, on a fini par s'entendre sur le fait qu'on va cotiser, déposer de l'argent sur le compte et ce qui va rester, on va faire un abonnement de signaux à travers des Sud-Africains. Bon, je ne me rappelle plus si des Sud-Africains, mais le numéro c'était un plus 263. Donc peut-être Zimbabwe, je pense. Donc on dépose et c'est moi qui étais chargé de faire les transactions. Je suis dans le groupe de signaux, je prends les signaux et je mets sur le compte. C'était un compte de 250 $. Et voilà, au début, je prenais les signaux avec des mots acceptables. Le compte part directement à 300 $. Et la mauvaise chose qui m'est arrivée, j'avais un ami avec lequel c'est dit, bon, cet ami-là, on n'était pas direct, je ne l'avais jamais vu, mais on discutait, c'est le trading qui nous a liés, on discutait beaucoup sur WhatsApp, et de trading bien sûr. Donc il vient, il me dit que lui, avec ses amis, c'est-à-dire avec ses connaissances, ils ont fait un quota, ils ont acheté un indicateur chez un Sud-Africain. Et que cet indicateur-là lui a permis de doubler son compte. Il a même fait une vidéo de son compte qu'il est en train de doubler, il m'envoie. Donc du coup, moi, ça m'a carrément pris la tête. Donc je me disais, enfin, je pourrais être rentable. J'étais tellement excité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'il y avait le capital du groupe qui était là, qu'est-ce que j'ai fait? C'était en fait un indicateur qui traçait une grande zone en haut qui était en rouge, une grande zone en bas qui était en vert. Et tel qu'il m'a expliqué, il fallait juste attendre que le marché pas toucher la zone en haut, je fais celle, ça vient toucher la zone en vert en bas et je fais buy. C'est tout en fait. À l'intérieur, il y avait des niveaux de Fibonacci. Donc, je prends l'indicateur et le premier trade que j'ai pris, c'était sur GBP NOC. Je prends un lot de 0,10 et je répète encore avec un autre lot. Je répète encore avec un autre lot de 0,10. Donc, ça fait 3 positions sur GBP NOC. Et en même temps record, le compte est allé à 30 $. 30 $, de 300 et quelques à 30 $. Donc là, c'est là où le problème débutait parce qu'il fallait expliquer au groupe, etc. Donc du coup, moi, ça me faisait mal parce que ce qui me faisait mal en fait, c'était mon ego. Parce que moi, je ne pouvais pas comprendre, moi, major de promo à l'école, parce que avant, c'est l'année où j'ai découvert le trading, j'étais major à l'école, dans une école bien sûr où c'est, disons, un regroupement en fait des gens qui ont eu le bac C. Moi, je ne pouvais pas comprendre en fait que moi, en tant que major, dans cette classe-là, je n'arrive pas à m'en sortir dans le trading. Et ce qui m'est passé par la tête encore, c'est surtout le gars qui a réussi à faire le retrait. Le go retrait, je ne peux pas comprendre comment lui, il a pu faire ça et que moi, je le pourrais. C'est-à-dire que je résumais le trading à une question d'intelligence en fait. Donc, c'était devenu comme un challenge pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le compte est à 30 $. Et bon, après ça, le mental, il est fait. Donc, rapidement, les 30 $ ont été cramés. Et l'ami, justement, en question m'a proposé une formation complète d'un trader de la sous-région. Il m'a envoyé la formation gratuitement. Et qu'est-ce que je fais? En ce moment, j'étais tellement obsédé par le trading. C'est devenu comme un challenge pour moi. Et c'est là en fait que mon aventure avec l'école va s'arrêter. Parce que je n'arrivais plus à joindre trading et école. C'est devenu compliqué. Même quand je suis en classe, ça me hante.
Je n'arrivais plus à suivre les cours. Tout ce qui me passait, je n'écoutais même plus le prof. C'est-à-dire que mes yeux sont dirigés vers le prof, mais je n'entendais pas ce qu'il disait. Dans ma tête, c'était trading. Mais un soir, alors que j'étais assis devant mes graphiques, le lendemain, on avait des voix. J'étais assis et je réfléchissais. Je regarde en fait mes grands frères. C'est-à-dire, je pense aux grands frères, les grands frères en fait de l'école, ceux qui étaient en année de master, machin. Je regarde eux leur profil et je me dis que eux, ils sont devant moi et moi, je n'ai pas envie de leur ressembler. C'est-à-dire leur statut actuel ne me donne pas envie de leur ressembler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis automatiquement que c'est ici que je vais arrêter l'école. Le lendemain, on avait des devoirs. Je ne suis pas allé composer le test. Et bien sûr, moi, en tant que mon étudiant, les gens sont venus me demander pourquoi je suis venu. Bon, je riais avec eux, mais dans ma tête, c'était terminé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'assois. La formation que l'ami venait de m'envoyer, je suis la formation en boucle. J'avais le TradingView avec l'outil Replay et c'est là maintenant que je me suis assis pour réellement commencer à bosser le trading. Je backtestais matin, midi et soir. Backtest sur backtest. Je me souviens, quand je parle, les images reviennent dans ma tête en fait. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre de cité. J'étais au deuxième étage et à travers la fenêtre, je voyais toute la ville et je m'asseyais toute la nuit, backtester jusqu'au petit matin. Et continuer à backtester, vu que je ne partais plus à l'école. Je ne faisais que ça. Backtester. Et entre-temps, la formation que je suivais, c'est le moteur même de la formation a lancé une formation. A lancé en fait une vague de formation. Et comme j'avais la bourse qui venait d'arriver, je profite de m'inscrire à cette formation à 150 000. De quoi? 150 000. Donc je suis la formation et les failles que j'avais dans les bouclés et tout, et je continue à backtester. Donc en ce moment, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un dépôt de $20. Et dans $20, j'arrive à construire, à amener ça jusqu'à environ $130 et quelques. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas été comme les autres comptes où j'ai rapidement envoyé ça en fait. C'est-à-dire que j'ai rapidement doublé ou triplé. C'est quelque chose qui s'est fait de façon progressive sur une période de 2 ou 3 semaines comme ça. Donc du coup, je me suis dit que bon, ça commençait à aller. Et comme par chance, ou je dirais peut-être même par malchance, j'avais un ancien prof qui me voyait faire le trading et tout. C'est un prof qui m'a appris au lycée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut me proposer $1000 qu'il me dit de gérer et on va partager les bénéfices. Comme moi je venais de construire mon compte de 20 à 130, je pensais en fait que enfin je suis arrivé à être rentable. Donc j'ai rapidement accepté. Je prends le compte et je décide de trader ce compte avec un ami. Mais c'était une erreur. Mais c'est quelque chose, une expérience qui m'a permis en fait de commencer à construire en fait la psychologie qu'il fallait avoir pour être un trader rentable. Donc qu'est-ce qui va se passer? On prend le compte et on commence à trader dessus. En une semaine, je crois qu'on a fait un gain de $100. Et la semaine qui a suivi, je me réveille un matin, je vois que l'ami en question a aligné 40 positions sur le GBP USD. Deux fois, quand je suis en train de trader, je revois la partie du graphique en fait, et à chaque fois que je passe là-dessus, ça me fait sourire un peu. 40 positions sur le GBP USD. Je l'appelle, ça ne passe pas. Mais dans la soirée, alors que la perte sur le compte avait déjà atteint les 350 et quelques, on arrive à communiquer, il me dit que non, que c'est son petit frère en réalité qui a pris les positions, que non, lui a laissé son autre. Bon, une explication comme ça, vous connaissez. Mais la perte était déjà là. Il fallait gérer. Et au stade où c'était déjà, vous connaissez, ça vous rend émotionnel, automatiquement. Donc du coup, on était là, c'était l'espoir maintenant. C'était sur l'espoir en fait qu'on comptait. Parce qu'en ce moment, quand tu regardes le graphique, tu as tellement envie que ça se passe bien que tu ne vois plus les signes en fait, du graphique qui te disent de couper la position. Tu es là et c'est l'espoir qui t'amène à laisser les positions. Donc les positions sont restées là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et le comble, c'est que le compte n'a pas été cramé immédiatement. Le compte est resté là. Des fois, ça vient à 200, ça monte à 500, ça revient 800, 600. Et
c'était une période en fait où je n'étais même plus du tout dans ma. C'est resté comme ça 2 semaines. Des fois, même je dors, je rêve en fait que le compte est venu au bleu, je me réveille brusquement, je regarde le téléphone, c'est rouge. Et je n'arrivais plus à discuter avec qui que ce soit, j'étais devenu. Parce que $1000 à l'époque pour moi, c'était énormément d'argent. Énormément d'argent. Parce que comme moi, ce que je me disais dans ma tête en fait, c'est quoi? C'est $1000, ça fait combien? Ça fait autour de 650 000. Et quand je regarde, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 650 000? On peut acheter une moto, on peut acheter quoi? Donc, je n'avais pas encore gagné une telle somme. Donc, pour moi, c'était énormément d'argent. Et je n'arrivais pas à supporter que j'ai pu perdre 650 000 francs CFA de quelqu'un. Et je me demandais comment j'allais faire pour rembourser cette somme. Donc, c'est ça qui me hantait, ça qui m'empêchait carrément d'être à l'aise et tout. Donc, le compte est resté comme ça. Et je suis resté bizarre jusqu'au bout de 2 semaines. Le compte a été finalement cramé. Donc, là, c'est la première expérience. La prochaine expérience qui m'a marqué. Et après ça encore, justement, ce compte, on a dû rembourser 50%. Du moins, j'ai dû rembourser 50%. Après ça, une autre personne encore, puisque j'étais dans une situation où il me fallait impérativement trouver de l'argent, quelqu'un de bien me proposait encore un compte de $1000. Je ne pouvais pas refuser parce que je me disais que. Parce que j'arrivais pas à douter en fait sur le fait que j'étais pas bon. Pour moi, j'étais bon. Non. Je prends ce compte aussi. Et sur ce compte, rapidement, on a envoyé ce compte à $300. On a fait retrait, on a partagé les bénéfices. Tout le monde est content. Et après les $300, le compte, là je parle du deuxième compte de 1000 qui a été confié par une autre personne. Et justement, la leçon que vous devez tirer de ça, trader votre propre argent. Donc, le compte de 1000 est allé à 1300 et rapidement on a fait retrait avec le gars qui a confié l'argent. On a partagé l'argent moitié. Tout le monde est content. Mais après ça, le compte de $1000, on n'arrivait plus à faire du profit. Le compte a commencé à baisser jusqu'à 600. Je continuais à trader en fait le compte avec l'ami en question. Le compte était à 600, alors on décide que quoi, on ne va plus faire des transactions sur le compte, on va arrêter de trader le compte. Mais le gars n'avait pas immédiatement retiré son argent, le compte était toujours là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne touche le compte, ça fait une semaine, ça a un peu duré. Et un matin, alors que je venais justement de me réveiller, je reçois un appel du gars en fait qui a confié l'argent. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que lui il ne comprend pas pourquoi le compte est à 0. Je dis mais le compte est à 0 comment? On avait arrêté de trader sur le compte. Et il me dit que le compte est à 0. Lorsqu'il coupe, je regarde, je vérifie, je vois que le compte est effectivement à 0. J'appelle l'ami, c'est lui qui avait pris des positions. Et c'est cramé. Bon, encore une fois, il me donne des explications du genre, ouais, ça ne savait pas ce qui lui est arrivé et tout. Donc, ça, c'est un deuxième gros problème. Un compte de 1000 qui était déjà cramé, un autre compte de 1000 qui vient d'être cramé encore. Je coupe court en fait avec cet ami-là et j'étais maintenant dans une situation puisque les comptes, les gens m'avaient confié les comptes parce qu'eux, ils me connaissaient et ils avaient confiance en moi. Et lui, on ne le connaissait pas en fait. Donc, c'est moi en fait qui suis dans un problème, vu que c'est moi que les investisseurs André connaissent. Donc, je suis là, je cherche des solutions. Et bien sûr, la solution la plus proche encore, c'est quoi? C'est chercher encore un autre compte pour essayer de la rembourser. Et sur le prochain compte, j'ai tradé moi-même. Sur le prochain compte de 1000 encore, sur un gars qui est à Bobo, je trade le compte, je fais une perte de 200, le compte était à 800. Et là, c'est le gars lui-même. Il a vu que le compte était en train de descendre. Il dit que non, tel que c'est en train de descendre là, on est à $800, on est passé de $1000 à $800. Il dit que non, qu'il va retirer ses fonds et qu'il va laisser de $100 pour que je continue de trader. Bon, je lui dis qu'il n'a pas tout retiré seulement. Donc là, je me retrouvais face à moi et c'était le moment en fait, un moment où c'était facilement pour moi, c'était très facile pour moi de partir en dépression parce que j'étais là avec des dettes à rembourser et je ne savais plus si le trading était fait pour moi ou pas. Donc j'étais là en fait, je ne savais pas quoi faire. Et vu
dans les cours que je regardais sur les postes des traders et tout, on parlait beaucoup de psychologie et autres. Qu'est-ce que je fais? Je dis que j'ai déjà appris la stratégie, j'ai backtesté comme il faut. Essayons d'apprendre la psychologie. Je fais mes recherches, je tombe sur le livre de Tammy Kabbage, je tombe sur le livre de Mark Douglas. J'ai connu Mark Douglas à travers le livre de Tammy Kabbage et d'autres auteurs. Donc j'utilise ces auteurs qui, la plupart étaient en anglais. Avec mon petit anglais, c'était pas facile, mais la motivation y était. Ça m'a pris du temps à essayer de traduire les gros mots, tout ça, mais j'arrive à lire tout ça. Et en même temps, je gagne la formation de cette informatique. C'est une formation qui est basée sur les supply and demand, en d'autres mots, sur les heures de bloc. Je regarde toute cette formation qui est en anglais aussi. Je reviens, je backteste à fond en appliquant bien sûr les stratégies sur la psychologie que j'ai appris dans les livres et tout. Et je venais justement de faire une nouvelle affaire, puisque je faisais un autre business à côté, qui m'a permis d'avoir $1000. Et là, c'était une chance. Et qu'est-ce que je me dis? Je vais déposer ces $1000. C'était mon propre argent. Là, je ne tradais plus l'argent de quelqu'un. C'était mon propre argent. Je dépose les $1000, je me dis, si ce compte se crame, trading et moi, c'est fini. Si ce compte se crame, trading et moi, c'est la fin comme ça. Donc, je pose ce compte, je pose l'argent en fait sur ce compte et je commence à trader. Comme de $100, je retire, $200 par-ci, $100 par-là, $300 ici, $100, je faisais des pertes, mais les gains que je faisais, tellement j'étais discipliné, parce que là, il ne fallait plus que j'applique les erreurs du passé, donc je faisais tout pour être tellement discipliné, surtout que j'avais appris quand même des trucs sur la psychologie, je comprenais maintenant comment le marché fonctionnait, je comprenais que le trading n'était pas une question d'intelligence, mais une question de risk to reward ratio, c'est-à-dire gagner beaucoup plus que tu ne perds. Alors j'appliquais cette discipline, j'appliquais la stratégie. Les pertes que je faisais, je normalisais ces pertes-là. C'est-à-dire, je mettais dans ma tête que c'est des pertes qui sont normales et inévitables. Tout ce que j'avais à faire, c'est de gérer ces pertes-là, de sorte que ce soit de petites pertes. Et j'étais toujours en cité, mais les gains que je faisais, c'était quand même suffisant pour me permettre de prendre une maison hors de la cité, assez luxueuse, pour mieux me concentrer. Dans la même année, j'achète ma première voiture, et j'étais toujours là. La famille aussi, je rénove la maison familiale, tout ça. J'achète une voiture pour le papa. Et voilà. Et c'est dans ça en fait que j'ai lancé. Vu que là, je commençais à m'en sortir, beaucoup de gens me demandaient comment je fais. Donc du coup, un truc, ça motive en fait, ou du moins ça t'amène à vouloir donner des formations. Vu que si tu es là, les gens te voient faire des résultats. Tes amis proches et même des gens qui te connaissent, qui ne sont pas forcément proches de toi, te demandent comment tu fais pour gagner de l'argent, on t'a connu ici. Si tu refuses en fait de les apprendre, c'est ça comme si tu étais comme un méchant ou quelque chose comme ça, vous connaissez comment on est ici en Afrique. Donc du coup, Alman a commencé à donner des formations gratuitement, mais former les gens gratuitement autour de moi. Voilà. Mais à un moment donné, quand le nombre commence à augmenter, ça devient difficile vu que ça prend un peu de temps. Donc, je commence à former les gens, on lance le programme Former 5000 jeunes, j'achète la Mercedes CLA 250, tout est bon. Et voici un peu le moment où j'ai commencé à être rentable. Si je calcule du moment où j'ai commencé jusqu'au moment où je suis devenu rentable, ça va faire 2 ans. Et ça m'a pris 2 années de dur labeur, de souffrance, comme je vous l'ai expliqué, de dépression, de machin, de déception et tout pour arriver à devenir rentable. Donc vous comprenez un peu le sacrifice qu'il faut pour devenir rentable. Et si je n'étais pas aussi motivé que j'étais à l'époque, ça va être compliqué pour moi. Vous voyez qu'il y a eu toutes les raisons pour abandonner. J'ai eu absolument toutes les bonnes raisons pour abandonner. Mais j'étais tellement obsédé de réussir dans ce domaine-là. Et c'est justement ça qui m'a permis, mon ego et tout, mélanger en fait, qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez vous servir de ça. J'espère que ça va vous motiver. J'espère que si tu étais sur le point de vouloir laisser tomber le trading, j'espère que ça va ranimer cette flamme-là en toi. Et
J'espère que tu vas tirer des leçons sur ce que je viens de te dire pour améliorer ton trading. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Il y aura le numéro WhatsApp en bas de la vidéo pour que tu puisses l'écrire et puis poser des questions, etc. Tu peux laisser un commentaire et me dire si tu as aimé la vidéo ou pas. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.